Hier, ma cousine m'a demandé de lui faire un burger. Bon, ben, je me suis exécuté, hein. J'ai fait des pains maison, j'ai fait des bons burgers, mais du coup, il me reste des pains là. Pour aujourd'hui à midi, on peut pas les laisser comme ça, hein. Donc, obligé de se faire des burgers. On va se faire des burgers végétariens façon chili. Vous allez voir, ça va être une tuerie. Allez, j'enfile mon tablier et c'est parti. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. C'est parti ce midi pour des bons burgers maison. Petite recette que j'improvise, hein, et vous allez voir, on va vraiment faire une tuerie. Ça va être des burgers végétariens, ça vous commencez à le savoir. Et ce que je voulais vous montrer encore aujourd'hui, c'est que qui dit végétarien ne dit pas burger sans goût, pas gourmand, etc. Non, non, stop aux idées reçues. Et également, je voulais vous montrer que c'est hyper facile de faire ces galettes végétariennes qui vont nous servir pour les burgers et que c'est vraiment une question de structure de cette galette végétarienne. Et après, on peut vraiment en faire avec toutes les épices qu'on veut, on peut se laisser aller, et voilà. Et c'est ça que j'aime bien aussi, les possibilités sont infinies. Donc aujourd'hui, des galettes façon chili, on va vraiment faire ça bien, avec bien du piment, tout ce qu'il faut. Dans ce burger, eh bien, je vous ai dit, hein, hier j'ai fait des pains maison, donc regardez-moi ça. Ça, je peux vous dire que c'est gourmand. Pain maison, façon buns, légèrement brioché et un tout petit peu sucré. Vous avez la recette sur la chaîne, ça remonte la vidéo, hein. C'est quand Laura était là, quand on avait fait les burgers hot dog. Je vous mets le lien en description et je pense que je referai cette recette un peu plus détaillée parce que maintenant, je la fais quand même assez souvent. On va également utiliser pour ce burger de l'avocat, avocat que j'ai haché avec juste un peu de citron, piment d'Espelette, j'ai mis un peu d'échalote. Et puis il me reste ce que j'avais préparé hier. On a donc le ketchup maison, vous avez la recette sur la chaîne, c'est pareil. Peut-être qu'on se refera du ketchup maison ou une sauce barbecue, pourquoi pas un jour. Une compotée d'oignons au vin blanc, ça je le mets toujours dans tous les burgers. Et on va s'intéresser principalement dans cette vidéo à notre galette végétale façon chili. Pour faire cette galette, les deux ingrédients d'un chili, logique, des haricots rouges et du riz. Ce qui est important dans la galette végétale, c'est qu'elle se tienne pour qu'elle ait de la mâche et puis qu'elle ait l'aspect d'un burger traditionnel, hein, sans problème. J'utilise souvent pour faire ces galettes tout ce qui est haricots rouges, haricots blancs, du quinoa, pourquoi pas du riz. L'important c'est que quand on va tout écraser, voilà, que ça tienne. Les deux aliments principaux, les haricots rouges et le riz, à peu près en proportion égale, hein. Donc je verse les haricots rouges, on va faire pour deux burgers je pense, chose comme ça. Haricots rouges qui sont bien sûr cuits, j'avoue, je les prends en boîte, mais bio. Je rajoute le riz. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un peu de ketchup maison pour le liant, légèrement, hein. Allez, on va dire. Voilà. Comme ça. Et de toute façon, après, à la texture, on verra, on pourra rectifier. Et bien sûr, les épices chili. On n'oublie pas l'assaisonnement avec un peu de sel, un peu de poivre. Et pour terminer, un petit filet d'huile d'olive. Et maintenant, il nous reste à écraser tout ça. Le plus simple, c'est vraiment de le faire à la fourchette. Et moi, j'aime bien quand il reste un peu les morceaux d'haricots rouges. Donc, allez, à la fourchette, on écrase bien tout. Là c'est bon, j'ai le bon aspect, j'ai la bonne matière, exactement comme il faut. J'ai rajouté un petit peu de maïzena au passage, c'était un petit peu trop liquide. Les haricots rouges en boîte, ils sont un peu pleins d'eau. Donc voilà, on n'hésite pas, on rajoute un peu de maïzena s'il faut pour qu'on puisse vraiment bien les former. Donc là, vous voyez que maintenant, je peux sans problème former mes galettes. Alors là, je vais partir, il me reste deux pains. Donc on va faire les deux burgers. Là, il me reste deux pains. Donc allez, on va faire deux galettes, bien grosses, bien costauds, hein. Voilà. Ça sent les épices chili, hein. Ça va être sympa. Voilà, la première. J'ai fait les pains assez gros, donc on fait les galettes qui vont avec, normal. Voilà, la deuxième. Donc je les mets sur des feuilles
de papier cuisson et là je vais les mettre au congélateur pour environ 10 minutes, que ça prenne un petit peu avant la cuisson. 10 minutes, un quart d'heure au congélateur et vous voyez, ça suffit pour qu'on puisse vraiment bien les prendre maintenant, c'est impeccable. On peut également les congeler et s'en servir quand on veut, hein, aucun problème. Un bon filet d'huile d'olive, allez on passe à la cuisson, le premier et le deuxième. Les galettes façon cheddar sont prêtes, bien cuites, parfait, il nous reste quoi à faire? On passe au montage final, hein. Donc je vais couper les buns, je vais mettre du fromage dessus, je vais les passer au four pour faire légèrement fondre le fromage. Et puis ensuite montage du burger avec les ingrédients que j'ai, mais bien sûr, chacun fera comme il veut, hein. On aurait pu rajouter, je sais pas moi, ce que vous voulez, les sauces que vous voulez, voilà, chacun se fait plaisir, chacun son inspiration et chacun ses préférences surtout. Allez, montage! Et voilà, burger terminé. Regardez-moi, simplement ces monstres. Est-ce que c'est pas juste énorme? En tout cas, ça sent très bon, ça a l'air vraiment très gourmand et je vais me régaler. Non, je vous rassure, j'en mange qu'un. Non, je pourrais peut-être en manger deux, mais non, j'en mange qu'un. La galette végétale est très bonne, j'en suis sûr, parce que je fais souvent ce genre de choses. Un petit peu d'huile pour pas que ça soit sec, une bonne cuisson, et puis voilà, c'est quelque chose qui est très bon. Et puis après, chacun fait libre cours à son imagination. La recette du pain, promis, je vous la referai sur la chaîne YouTube bientôt, parce que voilà, un bon pain bien aéré, c'est quand même la base d'un bon burger. Bref, là ça va repartir au four juste quelques minutes, puis je vais me régaler. N'oubliez pas, c'est très important, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, je compte sur vous. Et puis nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.